Bonjour ou bonsoir. Alors, quel est le message ici et maintenant quand vous écouterez la vidéo? Je prends d'abord un petit message du cœur. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste de 5 choses qui nourrissent ton cœur. 5. Quels sont vos objectifs? Que voulez-vous vraiment? Nous sommes dans des énergies d'attente, mais il est suggéré de rester centré mentalement sur vos objectifs. Que souhaitez-vous? Et vous visualisez vos souhaits. Je souhaite un travail qui me convienne, où je me sens bien. Je souhaite être libéré de quelque chose. Il y a un test pour voir, pour le moment, si les guides vous observent et se demandent, va-t-il ou va-t-elle aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses convictions? On vous demande d'analyser, d'écrire, de combattre, de persévérer dans ces choses qui nourrissent votre cœur. Intuition, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qui vous nourrit? Et qui vous font vibrer. Voilà, on est dans des énergies d'attente. Qu'est-ce qu'elle dit, la madame? Voilà. Ne pas être impatient, mais rester concentré sur vos objectifs et vivre intensément l'instant. Voilà. C'est peut-être pour ça ces 5 choses. Qu'est-ce qui vous plaît? La bonne nouvelle. Être heureux pour les autres aussi. 2 oiseaux. Quitter l'envie et la jalousie. Et croire en soi. Avoir une confiance absolue en sa guidance, en son intuition et en soi. Et là-haut, ne vous tracassez pas. Ils savent ce qui est bon pour vous. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Mais l'attente est parfois nécessaire parce que les personnes ne sont pas prêtes. Alors là, le jeu des 7 familles. Mais les bonnes nouvelles arrivent. Et même si ce sont de bonnes nouvelles pour les autres, c'est merveilleux. Ah ben voilà. Le fils. Nos enfants. Ah ben oui, de bonnes nouvelles pour les enfants, c'est bien ça. Alors. Ouf. Alors là, regardez. Soit 3 grands-mères. Alors, une qui aime la nature, qui s'occupe de ses fleurs, avec son chat ou son chien, une qui tricote et une qui aime cuisiner. Eh bien, les miennes, par exemple, sont décédées, ainsi que la grand-mère
de mon fils qui est ma maman. Elles nous disent, j'arrive, mais je vais d'abord, elles nous disent justement, prends soin de toi. Quelles sont les 5 choses qui nourrissent ton cœur? Réfléchis, écoutons la voix de nos sages, de nos vieux sages, qu'ils soient vivants ou décédés. Occupe-toi de tes fleurs, prends soin de tes animaux, crée quelque chose, tricote, couds des vêtements, tricote des écharpes, cuisine, prépare des bons repas pour ta famille. Prends soin de toi et laissez vos enfants suivre le chemin qui est bon pour eux. Ne rien attendre des autres, mais surtout prendre soin de soi et avoir la conviction absolue que les bonnes nouvelles arriveront en temps voulu. Oh ben j'ai pris Jésus. Bon écoutez, prendre une petite carte de Jésus. Gardez la foi et on voit nos enfants comme une petite fille qui regarde les lignes de la main. Gardez la foi que le chemin qui est bon pour vous arrivera en temps voulu pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Tourner la page, c'est avancer avec la foi que tout arrive en temps voulu. Et en attendant, on n'attend pas et on s'occupe avec tout ce que l'on aime, les choses qui nourrissent votre cœur. Et là, les enfants, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Skate, roller, plein d'activités. Voilà. Ces personnes décédées, ici c'est plutôt des énergies féminines, j'espère que ça vous parlera, sont nos guides et nous aident justement à gérer notre vie autrement, la fin du passé et de garder la foi. Les guides. Le petit Lenormand. Alors, de rester un peu, j'ai eu ce matin la carte de l'ermite. Et cet ermite, cet ermite nous dit que pour être un bon guide pour nos enfants, la meilleure des choses à faire, c'est de prendre soin de soi. Hier, je suis allée chercher des colliers anti-puces pour les chats et je n'ai pas encore trouvé d'alternative plus naturelle. Je sais que ce n'est pas bon, mais le vétérinaire me disait que c'est préférable que d'avoir des problèmes avec les tiques et d'attraper des maladies graves. Voilà, bon. Et il y avait une vieille dame qui portait dans ses bras une grand-mère.
peut-être, mais c'était une vieille dame qui portait dans ses bras un chien mourant. Et moi, les deux dames étaient à l'accueil, les deux secrétaires médicales. J'étais là derrière, j'attendais. Et il était dévasté et elle dit « Oui, mon fils m'a frappé, il m'a frappé. » Et elle était presque en larmes. Mais les dames lui disaient « Mais courage, courage, madame. Et j'ai 5000 mètres carrés de terrain. Je suis seule au monde. » Et là, j'étais derrière, je dis « Oh là là !» Et je lui ai dit « Petit souci avec les petits-enfants et grand souci pour les grands-enfants. Oui, oui, je n'en peux plus. » Vraiment, elle était pas bien du tout. Et elle est partie et j'ai demandé, tiens, le chien, il était en fait mourant et elle avait refusé l'euthanasie parce qu'elle voulait le garder auprès d'elle, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, justement. Être seul au monde. On n'est jamais seul. Je l'ai écrit il y a quelques vidéos. On n'est pas seul. Mais bon, là, je n'allais pas lui dire. Vous pouvez. J'allais pas commencer à lui parler des guides et tout cela, de toutes ces choses. Et justement, prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de la situation. Avec sagesse. Et peut-être qu'elle n'a pas appris à prendre soin d'elle. Et à s'engager envers elle. De prier. D'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Et voilà, je vois encore des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles arrivent quand on y croit. Quand on croit. Être solaire, c'est justement avoir la foi. Et avancer, c'est prendre soin de soi en fait. Quelles sont les choses qui nourrissent ton cœur? C'est ça. C'est ça ce soleil. Aller vers, ne pas attendre. Et là aussi, elle attendait que son chien meure. C'est des énergies, c'était lourd, je vous assure que... Et le chien n'était pas bien, oh là là. C'était très lourd. Voilà, aller de l'avant. C'est ne pas être impatient. Et la carte du soleil, elle est magnifique. Quelles sont les choses qui vous nourrissent pour quitter cette attente de ce que vous voulez? Vous libérer. Vous libérer. Ne restez pas coincé dans ces énergies d'attente. Ne restez pas coincé. Si vous attendez quelque chose. Et ce chevalier de bâton, malgré l'extérieur qui peut nous faire peur, ce feu, ces dragons, il y va. Il y va. Dans sa tête, il va vers ses objectifs, il fonce, il va à l'aventure, afin de se créer des opportunités, la fin du passé justement, des bonnes nouvelles, de quitter ces énergies houleuses. Et c'est tout un apprentissage, c'est ça la fin du passé, d'être bien, la gestation de vos projets. Voilà, j'attends, j'ai fixé mes objectifs mentalement. Je voudrais ça, ça, ça. Mais je ne reste pas enchaînée. J'ai eu ce matin, écrivez, planifiez. Je veux ça. Qu'est-ce que vous voulez? Structurez, planifiez. Allez-y. Ne pas avoir peur de saisir les opportunités, c'est très important. Quittez les énergies d'attente.
et profitez de la vie à fond. Car vous avez la foi. Encore. Elle est assise sur le dragon. Elle est bien, cette reine de bâton, mais elle est engagée à changer les choses, à bouger. Sortir peut-être de cette tour d'ivoire et s'engager à accueillir tous les cadeaux de la vie, car elle a la foi. Mettez-vous au travail. Planifiez vers où vous voulez aller. Engagez-vous mentalement. Engagez-vous. Engagez-vous, qu'il disait Harry Potter. Et voilà. Engagez-vous, jeunes nouveaux, et les bonnes nouvelles arriveront. Là, Harry lance sa chouette avec justement une lettre en attente de bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles arrivent si tu crois en toi. Et là, c'est des profs, ce sont des professeurs, des mentors, des guides. Et les guides, je vois tous ces défunts, toutes ces êtres qui sont là pour nous aider à combattre justement. Et on voit encore une énergie de feu avec Dumbledore, cette lumière, ce guide qui ressemble d'ailleurs, regardez, aller vers sa lumière. C'est quitter tout ce qui vous ralentit. Allez de l'avant. On y va. Non, les chats. Alors, l'oracle des chats. Non, hop. Oh ben ça alors. L'apathie, l'attente, l'eau. C'est incroyable ça, l'eau. Voyons plus grand, peur, attraction, nécessité, bien-être, vie, tout ceci est l'eau. Alors, passez vos mains sous l'eau, faites tremper vos pieds dans une bassine ou prenez un bain, laissez vos pensées et votre être se diluer. Donc, je l'ai eu encore pour une copine, boire beaucoup d'eau et se laver, se nettoyer, effectuer un nettoyage pour cette apathie. Il y a des jours où nous n'arrivons pas à faire quoi que ce soit. La liste des choses à entreprendre s'allonge et malgré cela, nous sommes incapables de bouger. Ce n'est pourtant pas les idées qui nous manquent. L'envie. Ne rien faire, c'est un gros travail personnel à entreprendre. Cela demande beaucoup de patience et de bienveillance envers soi. L'apathie est un avertissement à prendre au sérieux. Une pause est nécessaire pour pouvoir prendre un peu de distance par rapport au rythme de la vie quotidienne. Alors cette apathie, cette attente, elle est là. Acceptez de vous arrêter, ne luttez pas. Cela vous permettra d'aller plus loin. Vous aurez une vision plus claire des choses qui se passent autour de vous et en vous. Elle vous apportera des solutions et des éclaircissements. Éclaircissement, la lampe de l'ermite. La lumière de Dumbledore, qui est un éclair de lucidité, je dirais. Une sérénité par rapport à vos choix. Elle vous permettra aussi de vous apercevoir que vous faites fausse route avant d'aller plus loin. Aussi,
Combien de temps passons-nous à nous ennuyer? Combien de fois avons-nous l'impression que les choses ne vont pas assez vite et que nous stagnons dans notre vie, nos projets, pour des raisons qui ne sont pas de notre ressort? En réalité, nous sommes en attente. C'est une période transitoire, tout semble figé, mais un profond changement en nous, autour de nous s'opère. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est progressif. Des choses passées, comprises, doivent être assimilées, comprises. Cela nous permettra d'avoir plus confiance, d'être sûr de nous et de mieux comprendre. Alors, reconnaissez l'attente au-delà de vos frustrations, de vos peurs, de votre impatience et vous réaliserez qu'elle n'est pas immobile ou figée. Ne vous sentez pas retenu ou bloqué et c'est là que vous avancerez, on va pas casser, le plus. Donc, ne pas se sentir bloqué, avancer. Incroyable. Ça, c'est fou. Et n'oubliez pas de demander de l'aide à vos défunts. Où êtes-vous? Où êtes-vous? L'oracle des sages. Ben oui, les sages. J'ai fait tout le temps tomber, je me reconcentre. Merci. Sur le soleil, prends ta plume. Donc prenez votre plume, écrivez dans cette intériorité, planifiez, écrivez. Avec bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et sachez que vous êtes protégé. Vous êtes protégé afin de vous transformer, de muter, de quitter les énergies négatives. Écrivez, planifiez. Vous respirez. Et ça permet de trancher et de prendre des décisions bonnes. D'aller de l'avant et de saisir les opportunités. C'est pour ça que j'avais la tour. Et de nouveau, alors là, dites, et les bonnes nouvelles arriveront en temps voulu. Ah bah alors là, j'avais encore une carte de bonnes nouvelles, mais je ne sais plus où elle est. C'est superbe, avec les chats. Non, l'attente, c'était non, l'attente, l'eau. Bon, quelle importance. Encore une fois, la bonne nouvelle. C'est incroyable. Ah bah oui, la voilà. Les bonnes nouvelles. Oui.